Allô, bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux encore ce soir de se retrouver pour notre culte, en tout cas d'adoration, notre culte d'enseignement de ce soir. Nous sommes le mardi 27 avril, le dernier mardi, n'est-ce pas, donc du mois d'avril. Nous voulons encore bénir Dieu pour la faveur et la grâce qu'il nous accorde d'être en vie et en bonne santé et aussi d'être encore dans la foi. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie également, vous qui disposez de votre temps, n'est-ce pas, donc pour pouvoir en tout cas participer à ce culte d'enseignement avec nous. C'est vrai que ce n'est pas évident avec le contexte actuel, n'est-ce pas, donc du confinement ici en France, plus particulièrement dans la région parisienne où nous n'avons pas la possibilité de se retrouver, de se réunir en présentiel, mais nous bénissons le Seigneur pour en tout cas tous ces dispositifs que Dieu a mis en place, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, donc tout ce qui est en tout cas réseaux sociaux et tous les autres, on va dire, plateformes existantes qui nous permettent de pouvoir avoir notre culte à distance et célébrer le Seigneur. Nous voulons vraiment vous saluer, en tout cas de partout, vous qui nous suivez en direct, vous qui nous suivrez également de façon en différé, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées, en tout cas à jamais. Avant de commencer, en tout cas c'est le culte, bien aimé, le temps d'enseignement, le temps de partage. J'aimerais bien vous donner quelques secondes pour que vous puissiez également taguer, n'est-ce pas, donc les frères et sœurs, taguer les amis, partager également ce lien avec nous, n'est-ce pas? Donc l'apôtre Paul était emprisonné, il dit, même si nous sommes liés, même si nous sommes coincés, même si nous sommes en prison, mais nous bénissons le Seigneur parce que sa parole n'est point liée. Bien-aimés, même si nous sommes confinés, n'est-ce pas, même si on nous interdit de plus en plus d'avoir les contacts avec d'autres personnes à cause de la maladie qui fait beaucoup du mal, n'est-ce pas, à nos pays respectifs, à nos nations respectives, n'est-ce pas? Donc, nous ne voulons pas que ces restrictions sanitaires qui ont été prises dans le but de nous protéger et d'empêcher la propagation de la maladie nous empêchent de pouvoir faire l'œuvre de Dieu qui est l'œuvre de l'évangélisation. Le Seigneur a dit que mon œuvre consiste en croire, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu consiste à croire en celui que le Père a envoyé, à savoir Jésus-Christ, mais également à son œuvre. Donc, j'aimerais bien vous donner l'opportunité de partager, n'est-ce pas, au maximum ce lien, n'est-ce pas, et de vous connecter, n'est-ce pas, même si vous sortez du travail, même si vous êtes dans les transports, bien aimés dans le Seigneur, nous voulons vraiment profiter de ce temps, n'est-ce pas, pour être en communion avec Dieu, également en communion avec l'Église locale. J'ai béni tous les frères et sœurs, en tout cas membres de l'Église Cep Résurrection, donc Hauts-des-Seines, vous qui nous suivez chez vous à la maison, que la paix et la grâce de Dieu vous soient également accordées. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voulons bénir Dieu. Personnellement, j'ai été aussi atteint avec ma famille par le virus, en tout cas du coronavirus. Ça nous a malheureusement fait beaucoup de mal. Ça n'a pas été une période agréable. Pratiquement 2 semaines et demie, nous en avons souffert successivement. Ma femme d'abord, ensuite moi. Et ça a même failli toucher les enfants. Mais Dieu merci, en tout cas, nous sommes en train de se rétablir, on va dire, complètement. Je dirais plutôt, nous sommes déjà en plein rétablissement. Il reste encore des petites choses, mais nous croyons que Dieu s'en est déjà occupé et nous voulons également remercier tous ceux qui ont pensé à nous dans la prière, tous ceux qui nous ont soutenus, n'est-ce pas, dans cette période d'épreuve. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en bonne santé et nous allons continuer davantage la mission et nous croyons que nous allons, par la grâce de Dieu, faire davantage beaucoup du mal à l'ennemi. Amen. Que Dieu soit loué. Avant, bien-aimé, de commencer l'enseignement de ce soir,
qui m'a été inspiré, en tout cas donc à 19h10 précisément, pendant que je ne savais pas, je disais au Seigneur, qu'est-ce que je vais enseigner à ton peuple? J'avais beaucoup de pensées qui habitaient mon cœur, et c'est à 19h10 précisément que Dieu va me donner une orientation que nous allons suivre, en tout cas dans les jours qui viennent, dans le but, bien aimé dans le Seigneur, de nous aider dans notre vie chrétienne et dans notre marche avec le Seigneur. Nous sommes au niveau de l'église locale, n'est-ce pas, à notre deuxième jour de jeûne et prière, n'est-ce pas? Donc, nous avons initié ce que nous avons appelé le TJP, le temps de jeûne et prière sur 5 jours. C'est toutes les dernières semaines du mois, n'est-ce pas? Donc, nous sommes en prière, nous sommes sur la montagne et le Seigneur est en train de nous encourager, de nous faire beaucoup de bien. En tout cas, nous continuons, nous poursuivons. Si vous n'avez pas pu se joindre à nous hier et aujourd'hui, en tout cas, nous vous invitons, n'est-ce pas, donc à se joindre à nous, n'est-ce pas, sur en tout cas les numéros qui nous sera communiqués par l'équipe technique, n'est-ce pas, donc tous les matins, à midi et le soir, nous sommes connectés comme un corps pour chercher davantage la face de Dieu. Et nous voulons bénir Dieu pour la force, l'énergie, n'est-ce pas, qu'il nous accorde pour que nous puissions tenir non seulement ce programme, mais que nous puissions nous maintenir dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous qui prenez part à ce programme avec nous. Sans plus tarder, je vais nous inviter à la prière et nous allons partager en tout cas quelques pensées que le Seigneur a déposées dans notre cœur ce soir. Dieu Tout-Puissant, toutes les actions de grâce, l'honneur, la force, la puissance, l'autorité est à toi. Nous sommes, Seigneur mon Dieu, des instruments. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes fils que tu as rachetés, Seigneur mon Dieu, au prix de ta vie. La Bible dit, Seigneur mon Dieu, que tu n'es pas venu dans ce monde pour être servi, mais pour servir et donner ta vie en rançon pour plusieurs. Seigneur, c'est ta vie que tu as donnée pour nous racheter de la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos parents. La Bible déclare, ô Dieu de louange, ce n'est pas par de l'or et par de l'argent, ce n'est pas par les choses périssables que vous avez, alléluia, été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents, mais c'est par le sang de Christ, comme d'un agneau, sans tache et sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde pour notre gloire. Nous voulons donc te bénir pour l'opportunité que tu nous accordes encore d'être tes enfants, encore de se maintenir dans la foi et l'opportunité que tu nous accordes encore ce soir, ô Dieu, d'écouter ta parole. La Bible dit, ô Dieu de louange, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Je prie pour que notre homme intérieur, je prie pour que nos oreilles spirituelles soient ouvertes, ô Dieu, pour capter la pensée de Dieu. Loin de nous la distraction, loin de nous, Seigneur mon Dieu, la déconcentration. Alléluia. Loin de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, toutes sortes de sollicitations extérieures qui peuvent nous empêcher de capter, de saisir la bénédiction que tu as mise à notre disposition et à notre portée ce soir, ô Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus, Esprit de Dieu, rends-moi capable de véhiculer le message de Dieu d'après les termes qui m'ont été communiqués. Je me rends disponible. Je me dispose à ta grâce. Je me dispose à ton onction. Je me dispose à ta force. Je me dispose à toi, ô Dieu de louange, pour faire cette œuvre, l'œuvre la plus sacrée, l'œuvre la plus noble, l'œuvre la plus bénie qui existe sur la terre. Je tiens encore à bénir ton nom, ô Éternel des armées. Merci pour ton soutien. Que toute pensée qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, soit soumise à l'obéissance de Christ. Alléluia. Et au monde spirituel de Dieu qui se déploie ce soir, ô Éternel des armées, parce que le Fils va être de nouveau glorifié et proclamé. Que toute la louange, la force, l'honneur te soit rendu à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors le thème que je vais aborder ce soir est sur plusieurs également mardi, parce que Dieu m'a mis à cœur, comme je le disais tout à l'heure, en tout cas de parler un peu sur les choses, les fondamentales, qui font, bien aimé, la vie d'un croyant, n'est-ce pas? Et tout au long en tout cas, la plupart des mardis, nous allons prendre le temps, bien aimé, pour non seulement enseigner ces choses, mais voir surtout dans quelle mesure nous devons aussi les mettre en pratique pour une vie chrétienne victorieuse et une vie chrétienne efficace. La Bible dit
tout passera, mais mes paroles ne passeront point. Bien-aimé, et l'apôtre nous a enseigné le dimanche dernier sur le jugement dernier. Il faut, bien-aimé, dans le Seigneur, se dire que quand je passerai, qu'est-ce que j'amènerai devant mon Dieu? Sur base de quoi mon jugement sera-t-il porté devant le Seigneur? Amen. Que Dieu soit loué. Le thème que je vais aborder ce soir en quelques minutes s'intitule le jeûne biblique. Amen. Quelqu'un peut dire après moi, chez vous à la maison, le jeûne biblique. Amen. Le jeûne biblique. Je vais nous inviter à lire un texte. Donc, je vais prendre quelques versets, n'est-ce pas? Mais comme nous sommes dans une période de jeûne, je vous donne cet exercice, je vous donne ce devoir à domicile. Si vous pouvez méditer, n'est-ce pas, et lire chez vous, en tout cas tous les chapitres, je crois de tout mon cœur que vous serez énormément bénis. Nous sommes dans les livres d'Ésaïe au chapitre 58, n'est-ce pas, les livres du prophète Ésaïe au chapitre 58, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Ésaïe, n'est-ce pas, chapitre 58, le verset 1 jusqu'au verset 5. Je vais lire au nom de Jésus. Il est écrit, crie à plein gosier et ne te retiens pas. Et lève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et qui n'aurait point abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme s'il n'y a point d'égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez point comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Le verset 5, la Bible dit, est-ce là le jour auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur les sacs et sur les cèdres? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à Dieu? Alléluia, le jeûne biblique. Bien aimé, déjà, ce texte nous permet déjà d'avoir une idée, n'est-ce pas, déjà du contexte dans lequel Dieu libère ce message à Israël au travers de son serviteur, le prophète Ésaïe. Mais surtout, ce texte nous donne déjà des éléments de définition en ce qui concerne le jeûne, n'est-ce pas? Pourquoi nous parlons du jeûne biblique? Parce que c'est simplement le jeûne qui doit se faire d'après les règles, les normes, les lois que le Dieu de la Bible lui-même a édictées, a fixées ou encore a données. Voilà pourquoi nous parlons du jeûne biblique. La première question que nous voulons nous poser, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que c'est le jeûne? Amen. Des fois, nous disons, nous sommes en temps de jeûne et prière, comme en ce moment au niveau de l'Église, nous accentuons le feu de la prière, n'est-ce pas, associé au jeûne. Mais c'est quoi le jeûne? La première, la plus grande définition que je veux nous donner du jeûne, bien aimé, le jeûne n'est ni plus ni moins que l'abstinence partielle, n'est-ce pas, ou totale de la nourriture. Et cette abstinence s'est faite pour un temps ou encore pendant un temps. Le but, n'est-ce pas, est de favoriser notre proximité, n'est-ce pas, avec Dieu, mais également de favoriser le développement de notre homme intérieur. Est-ce que je peux répéter? Donc, le jeûne est l'abstinence totale, n'est-ce pas, ou partielle de la nourriture pendant un temps, n'est-ce pas, dans le but
de favoriser la proximité avec Dieu, mais aussi le développement de notre homme intérieur. Lorsque vous lisez avec moi 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, l'apôtre Paul dit, de même, nous ne perdons pas courage dans les afflictions. Quand bien même notre homme extérieur, n'est-ce pas, s'est détruit, mais notre homme intérieur, n'est-ce pas, se renouvelle de jour en jour. Alléluia. J'aimerais bien que nous puissions les lire. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 16, la Bible dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si lorsque notre homme extérieur s'est détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Si l'équipe peut m'aider à écrire les références, je ne sais pas si vous l'aviez déjà fait, que Dieu vous bénisse abondamment pour ce merveilleux travail que vous faites. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, la Bible dit, car nos légères afflictions de temps présent, n'est-ce pas, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Et l'apôtre Paul dit que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles ont une portée éternelle. Amen. Donc, nous nous sacrifions, n'est-ce pas? Nous nous abstenons de la nourriture pendant un temps dans le but, n'est-ce pas, de favoriser notre proximité avec Dieu, mais aussi le développement de notre homme intérieur, de l'homme spirituel, n'est-ce pas? Alléluia. Deuxième définition que je vais vous donner rapidement du jeûne, c'est que le jeûne, n'est-ce pas, est un jour qui est agréable à Dieu. Est un temps, est une période, n'est-ce pas, qui est agréable à Dieu. Pendant que nous prenons la décision de s'abstenir de la nourriture, totalement, partiellement, complètement, n'est-ce pas, la Bible nous dit aussi que ce temps de jeûne est un jour, est une période agréable à Dieu. Pour quelle raison? La première raison, bien aimé, ce que nous avons vu et que nous avons lu dans Ésaïe 58, c'est que c'est un jour où l'homme s'humilie devant Dieu. Bien-aimé, j'ai lu dans la Bible, je réalise de plus en plus dans la Bible que Dieu aime l'humilité. Alléluia. Et que l'humilité, c'est la caractéristique ou encore c'est les caractères de tout ce qui est appelé à la grandeur, de tout ce qui est grand, bien-aimé. Dieu aime l'humilité. La Bible dit dans le livre de Jacques au chapitre 4, à partir du verset 6, il est écrit que Dieu résiste donc aux orgueilleux, mais Dieu accorde sa grâce aux humbles. Amen. Combien nous avons besoin de la grâce de Dieu. Dieu aime l'humilité. Et lorsque nous jeûnons, c'est les moments où nous nous humilions devant Dieu, où nous montrons notre incapacité, où nous montrons notre faiblesse, où nous exposons nos limites à Dieu. Et Dieu aime notre humilité. Et dans Proverbes chapitre 15, à partir du verset 33, la partie B, je vais lire quand même tout le verset. Le verset 33, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alléluia. L'humilité, bien-aimé, lorsque nous nous humilions, lorsque nous nous voyons petits, nous nous regardons petits vis-à-vis de Dieu, par rapport à Dieu, lorsque nous nous regardons insignifiants devant Dieu, bien-aimé, la Bible dit, cet état d'esprit d'humilité, c'est cet état d'esprit qui précède donc la gloire. Amen. Le jeûne est un jour agréable parce que l'homme qui jeûne, l'homme qui s'abstient de la nourriture, s'humilie devant Dieu. Deuxième chose, pourquoi ce jour est un jour agréable à Dieu? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme s'approche de Dieu. Ah oui, bien-aimé, ce n'est pas tout le temps que nous nous approchons de Dieu. Alléluia. Des fois, nous nous efforçons. Des fois, nous sommes tellement aspirés, n'est-ce pas, par les contraintes de la vie, par les difficultés de la vie. N'est-ce pas, on est aspiré par nos projets. On est aspiré par le challenge. On est aspiré par le travail. On est aspiré par nos études. On est aspiré, n'est-ce pas, par notre avenir. On est aspiré par la société. On est aspiré par le poids que nous impose également le système économique dans lequel nous évoluons. Mais bien aimé, lorsque nous décidons de jeûner, nous décidons un peu de se mettre à l'écart. Nous décidons un peu de se détacher de ce monde aussi turbulent, aussi dynamique, bien aimé, pour s'approcher davantage du Seigneur.
Et la Bible dit dans Jacques chapitre 4 à partir du verset 8, approchez-vous donc de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Combien Dieu c'est son seul bien-aimé. Un homme de Dieu a dit, l'être le plus solitaire, qui se sent le plus seul dans ce monde, c'est Dieu. Et je suis d'accord avec lui. Combien de fois, même nous, ses enfants, nous sommes très loin de lui. Et Dieu aime lorsque nous jeûnons parce que nous mettons tous les côtés pour pouvoir nous approcher de lui. Et lorsque nous nous approchons de lui, lui aussi en contrepartie s'approche de nous. Troisième chose, bien-aimé, pourquoi ce jour est-il agréable? Parce que ces jours, bien-aimés dans le Seigneur, étaient également un jour où l'homme mortifie son âme. Lorsqu'on parle de l'âme ici, on voit plutôt, n'est-ce pas, cette nature corrompue de l'homme, n'est-ce pas? On voit plutôt la chair. C'est ce que la Bible appelle la chair. C'est le jour où l'homme tue sa chair. C'est le jour où l'homme mortifie son âme. Alléluia, très important. Oh, combien de fois, bien-aimés dans le Seigneur, notre chair vit. Alléluia. Et la chair étouffe l'esprit. Jean-Baptiste a dit, il faut que lui croisse, n'est-ce pas? Il faut que l'esprit croisse et que moi je diminue. Alléluia. L'esprit est incompatible, alléluia, à la chair. La Bible dit, marchez selon l'esprit, n'est-ce pas? Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates chapitre 5, à partir du verset 16 au verset 17, il est écrit, car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, et les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Ils sont tous les deux opposés, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez, afin que vous ne vous soumettiez pas, n'est-ce pas, à la volonté de votre chair. Très important, ce jour est agréable, bien-aimé, parce que nous mortifions, nous tuons notre chair au profit de l'esprit, au profit de la vie de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 6, à partir du verset 60, 63, il dit la chair, n'est-ce pas, l'âme ne sert donc à rien. Alléluia, mais mes paroles sont esprit et vie. Amen. Alléluia, le jeûne est agréable, est un jour agréable parce que nous tuons notre chair. Oh, bien-aimé, et oui, notre corps souffre peut-être parce que nous ne mangeons pas, mais si vous êtes sincère avec moi, bien-aimé, vous allez vous rendre compte que la plupart des choses ne vous intéressent plus, n'est-ce pas? Le monde ne vous intéresse plus. Les choses qui pouvaient faire votre gloire ne vous intéressent plus. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'être avec Dieu, c'est d'être à côté de Dieu. C'est lui qui devient donc l'objet et le sujet de votre gloire. C'est lui qui devient donc, bien-aimé, la chose pour laquelle votre âme soupire. David a dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Éternel. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Quelqu'un peut m'aider à dire Amen là où il est. Et quatrième raison pour laquelle ce jour est agréable au Seigneur, parce que l'homme que tu es, que je suis, parce que le croyant que tu es, que je suis, qui s'approche de Dieu, qui mortifie son âme, qui s'humilie devant Dieu, ce croyant-là est aussi disposé pour écouter la voix de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que le Seigneur Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Vous savez pourquoi on n'y prend pas garde? Parce qu'on est distrait, parce qu'on est ailleurs, n'est-ce pas? Parce qu'on n'est pas là où la voix de Dieu peut encore se retentir. Et quelquefois, je vais en parler tout à l'heure, nous traitons Dieu d'injuste, nous traitons Dieu, alléluia, nous disons, est-ce que Dieu existe réellement? Est-ce que sa puissance est encore réelle? Est-ce que l'œuvre qu'il a accomplie hier a-t-il encore la capacité de l'accomplir aujourd'hui, malgré tout le descriptif et toutes les caractéristiques que donne la parole de Dieu au sujet de sa personne? Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. La Bible dit dans Hébreu que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est question, bien-aimé, du retour, alléluia, au principe que Dieu a établi pour que nous puissions vivre. Le même Dieu qui a opéré hier, le même Dieu qui a travaillé hier, le même Dieu qui a délivré hier, le même Dieu qui a affranchi hier, le même Dieu qui a élevé hier, le même Dieu qui a béni hier, le même Dieu qui a établi hier, le même Dieu qui a fixé les choses hier, le même Dieu qui s'est révélé hier, le même Dieu qui a changé et qui a transformé hier. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire Amen très fort? Gloire à Dieu. Bien-aimé, alléluia. Il existe plusieurs types de jeûnes.
n'est-ce pas? Selon la parole de Dieu, il existe plusieurs types de jeûnes. C'est vrai que certains prédicateurs, certains messagers, certains enseignants de la Bible les catégorisent aussi, n'est-ce pas, en fonction de la période, n'est-ce pas? On va parler de jeûne de 40 jours, on va parler de jeûne de 21 jours. Le jeûne de 40 jours, c'est le jeûne que Moïse et le Seigneur a fait, n'est-ce pas? Ils vont parler de jeûne de 21 jours, le jeûne de Daniel. Ils vont parler de jeûne de 3 jours, sans manger, sans boire, le jeûne d'Esther, etc. Mais moi, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre, bien aimé, toujours au moyen de la parole de Dieu, parce qu'on va rester le plus biblique possible, n'est-ce pas? Donc, pour moi, selon la Bible, ce que j'ai lu et j'ai étudié dans la Bible, j'ai vu qu'il y avait 3 types de jeûnes particulièrement. Le premier, bien aimé, c'est ce que la Bible appelle, ce que nous voyons dans la Bible, n'est-ce pas? Donc, le jeûne absolu, n'est-ce pas? Le jeûne absolu, c'est une abstinence absolue de la nourriture, de l'eau, n'est-ce pas? Et de la boisson. On ne boit rien, on ne mange rien, on ne touche à rien. C'est vraiment un jeûne absolu. Ce jeûne-là, c'est ce jeûne que Moïse a fait. C'est pour ça que je l'appelle aussi le jeûne de Moïse, n'est-ce pas? Moïse a dû faire ce jeûne absolu 2 fois. Et pendant 40 jours, la première des fois à la réception de la loi, n'est-ce pas? La loi qui a été écrite sur les tables du doigt de l'Éternel, que personne ne pouvait effacer. Vous avez ces informations dans le livre de Exode au chapitre 24. La Bible dit Moïse entra dans la nuée et il y demeura pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire. Bien aimé, pour faire ce jeûne, il faut que Dieu vous le dise et que Dieu lui-même vous soutienne. C'est vrai qu'il n'a pas peut-être mangé, mais je crois qu'il avait une autre nourriture. La présence de Dieu était une nourriture pour lui, n'est-ce pas? Parce que vous ne pouvez pas rester au-delà de 66 heures, 4 jours, sans boire et sans manger. Les risques de rester en vie est réduit. Amen. Donc ça, c'est ce que la Bible appelle, que je vois dans la Bible comme un jeûne absolu. Pendant 40 jours et 40 nuits, Moïse n'a pas mangé, Moïse n'a pas bu aucune boisson, même pas de l'eau. Amen. Deuxième type de jeûne que je vois également dans la parole de Dieu, c'est ce que j'appelle le jeûne complet ou le jeûne total. Alors, c'est quoi ce jeûne complet ou le jeûne total? Ce jeûne-là, c'est l'abstinence, n'est-ce pas, de la nourriture, hein, n'est-ce pas, la nourriture, de la boisson aussi. Par contre, on peut boire de l'eau. Amen. C'est l'abstinence de la nourriture, de la boisson, c'est-à-dire on ne prend pas de jus, on ne prend pas du café, on ne prend pas du lait, on ne prend pas autre chose, on prend que de l'eau. Je vais aller encore un peu plus loin pour ceux-là qui sont mariés, c'est aussi l'abstinence des relations intimes pendant cette période de jeûne. Amen. Et c'est ce que j'appelle, en tout cas, le jeûne complet. Et c'est très certainement le jeûne que notre Seigneur Jésus a dû faire au début de son ministère. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 4. Ces informations, nous les trouvons également dans le livre de Matthieu au chapitre 4. La Bible dit que Jésus s'est fait baptiser, n'est-ce pas, au milieu du Jourdain, comme tout le peuple d'Israël qui avait cru au message de Jean-Baptiste, qui était la voix qui criait dans les déserts pour préparer la venue du Messie qui est le Fils de Dieu. Jésus fut aussi baptisé pour attester que ce message de Jean était de Dieu, pour accepter que le baptême de Jean, qui était un baptême de repentance, n'est-ce pas, était un baptême de Dieu, mais qui venait de Dieu. Jésus est rentré dans le process, alléluia, de ce que Dieu avait arrêté au temps de Jean-Baptiste. Et la Bible dit que le jour de son baptême, le ciel va s'ouvrir, n'est-ce pas? Et une voix, le Saint-Esprit va descendre sous une forme corporelle et une voix va se faire entendre du haut des cieux en disant que celui-ci, en parlant de Jésus, est le Fils de Dieu en qui le Père a placé toute son affection. Et après ce baptême, la Bible dit qu'il fut donc poussé dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Et il y resta dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Et le 40e jour, la Bible dit, il eut faim. Et c'est comme ça que l'ennemi, qui incarna le serpent, s'est présenté vis-à-vis de lui en lui disant, si tu es fils de Dieu. Amen.
Très important. Donc, c'est certainement le jeûne que le Seigneur a fait. Il a mangé, mais il n'a pas mangé, il n'a pas bu autre chose. Certainement, il buvait de l'eau. Personnellement, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, mais je prie le Seigneur de me rendre capable dans le jour qui vient de faire non seulement une fois, mais plusieurs fois le jeûne de 40 jours. Amen. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Et troisième un type de jeûne que nous voyons également dans la parole de Dieu, c'est ce que j'appelle le jeûne partiel. C'est le jeûne que nous faisons communément, n'est-ce pas? Un jeûne où nous prenons de l'eau, un jeûne où nous interrompons, c'est-à-dire qu'à une certaine heure, nous mangeons. Il y en a qui vont faire de minuit à 12 heures, il y en a qui vont faire de minuit à 6 heures. Bon, même si de minuit à 6 heures, alléluia, gloire à Dieu. Il y en a qui vont faire de minuit à 15 heures, il y en a qui vont faire de minuit à 18 heures, de minuit à 20 heures, peu importe. Mais à la fin, on coupe avec de la nourriture. On ne mange pas comme on mange d'habitude. On évite peut-être de manger la viande. On évite peut-être de manger, voilà, toutes ces choses, n'est-ce pas? Donc, des choses un peu lourdes qui peuvent nous alourdir notre chair, n'est-ce pas? On va manger des choses légères, de la salade, par exemple, des pâtes, des choses comme ça, etc., etc. Du poisson, de la volaille, etc. Donc, ça, c'est le jeûne partiel. Et pendant ce jeûne-là, on peut se permettre, pour ceux-là qui travaillent un peu dur, à la manutention et tout ça, les journées sont longues, n'est-ce pas? On peut se permettre de prendre un verre de jus. C'est un peu ce que nous sommes en train de faire. Et exceptionnellement, prendre peut-être un petit fruit pour essayer d'épuiser de la force. Donc, trois types de jeûnes que j'essaie de regarder, en tout cas dans la parole de Dieu, le jeûne, on va dire absolu, où on ne mange pas, on ne boit pas, n'est-ce pas, même pas de l'eau. Vous avez le jeûne, n'est-ce pas, total ou complet, où on ne mange pas de la nourriture, on ne boit pas, n'est-ce pas, donc du jus, du café, etc. Et pour ceux-là qui sont mariés, on s'abstient également de relations intimes dans le but de se rapprocher davantage du Seigneur. Et puis, nous avons le jeûne, en tout cas partiel, n'est-ce pas, donc où nous pouvons interrompre le soir avec un petit repas léger, etc. Bien aimé, le jeûne est hyper important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous jeûnons, notre chair meurt, n'est-ce pas? Notre chair meurt de plus en plus. Je vous dis la vérité, faites l'expérience. Plus vous jeûnez, plus il y a comme un détachement par rapport aux choses du monde. Il y a comme un désintérêt complet, n'est-ce pas, par rapport aux choses qui pouvaient faire votre gloire initialement. Et puis, deuxième grande bien-aimée dans les Seigneurs, objectif du jeûne. C'est pour ça que vraiment, j'aimerais bien vous inciter avec moi à cet exercice. Bien-aimé, c'est le développement de notre homme intérieur. Notre homme intérieur, notre esprit est de plus en plus sensible aux réalités spirituelles, au monde spirituel de Dieu. Très important. Le mardi prochain, plaise à Dieu, je nous parlerai des raisons pour lesquelles l'Église doit jeûner. Amen. Au-delà de la prédication, nous voulons davantage jeûner. Quelqu'un dit après moi, Amen. Quelqu'un dit après moi, je veux jeûner. Quelqu'un dit après moi, je dois jeûner. Que Dieu te bénisse, toi qui prends cette merveilleuse décision de jeûner dans le nom de Jésus. Bien-aimés, quelques pensées que Dieu m'a mis à cœur ce soir. Le temps nous presse, mais nous allons prendre le temps tout au long, en tout cas du mois de mai, plaise à Dieu, pour parler, n'est-ce pas, de l'importance et de la valeur du jeûne. Nous allons étudier les hommes de la Bible qui ont jeûné. Nous allons voir, n'est-ce pas, les grands miracles que Dieu a produits, n'est-ce pas, dans la vie de ces hommes et ces femmes qui ont jeûné. Bien-aimés, permettez-moi de faire une parenthèse. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Bien-aimés, notez-les très bien. Méditez-le. Écrivez ces versets dans votre cœur. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, ne lisons pas seulement la Bible pour la lire. Ne lisons pas seulement la Bible pour la mettre dans la tête. Bien-aimés, lisons la Bible non seulement pour avoir la bonne information de Dieu, mais surtout avec un cœur désiré d'expérimenter ce qui est écrit. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Oui, si les hommes d'autrefois, bien-aimés, ils avaient des problèmes, ils avaient des difficultés, ils avaient des challenges, ils avaient des oppositions, ils avaient des manques, ils avaient des faiblesses. Bien-aimés, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont vu la main de Dieu. Bien-aimés, si Dieu est le même, ça veut aussi dire que si nous faisons la même chose, nous aurons les mêmes résultats.
Amen. C'est pour cela qu'il est important, bien-aimés dans le Seigneur, de jeûner. Et dans les jours qui viennent, nous allons étudier, bien-aimés, les hommes de la Bible qui ont jeûné et qui ont prié. Ils ont changé leur temps avec Dieu. Alors, quelqu'un qui a pensé que Dieu a déposé dans mon cœur ce soir, bien-aimé, pour nous, c'est que qu'est-ce que tu dois faire pendant le jeûne? Nous sommes en train de jeûner. Nous allons clôturer ce jeûne le vendredi 30, n'est-ce pas? Donc le soir, ne manquez pas, bien-aimés, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je sens déjà un mouvement glorieux de l'esprit. Et je suis en train de t'annoncer que tu le veuilles ou pas, il y a quelque chose de particulier et de glorieux qui va s'attacher à ta vie. Alléluia. La gloire de Dieu, en sortant de ces 5 jours de jeûne de prière, va resplendir sur ta vie dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir Dieu repositionner une personne. Je suis en train de voir le Seigneur remettre la destinée d'une personne sur les rails. Je suis en train de voir une personne que Dieu est en train de restaurer complètement. Je suis en train de voir une destinée qui a été brisée, éclatée, que Dieu est en train de récomposer, comme dans la vallée des ossements desséchés, où Dieu a dit à son serviteur, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils encore revivre? Son serviteur dit, le Seigneur, tu le sais, il suffisait juste d'une parole pour que mon frère, ma soeur, que des os, les nerfs puissent pousser, la chair puisse pousser, que le corps soit reconstitué et qu'on observe le miracle de la résurrection. Et c'est la chose que Dieu a réservée pour toi après ces temps de jeûne et aussi après plusieurs autres temps de jeûne que tu te mettras à faire sous l'impulsion de l'esprit en respectant et en obéissant à la parole de Dieu. Est-ce que tu peux me dire amen là où tu es? Que faire, bien-aimé, pendant le temps de jeûne? Excusez-moi. Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que pendant que nous jeûnons, il y a des choses que tu dois savoir. La première des choses, bien-aimé, Dieu m'a dit à moi-même d'abord. Et puisqu'il m'a dit à moi, je peux vous les donner. La Bible dit, on ne donne que ce que l'on a. On ne donne que ce qu'on a reçu. Ce que tu dois faire pendant le temps de jeûne, la première des choses, bien aimé, si c'est possible, je précise bien, si c'est possible, c'est de s'isoler. La première des choses, s'isoler. S'isoler ici veut dire quoi? S'isoler ici veut dire se mettre à part. Isoler ici veut dire se débarrasser un peu de ses habitudes, n'est-ce pas? De ce comportement habituel, de ce qu'on a l'habitude de faire, n'est-ce pas? Pour se concentrer, vers un objectif précis. Bien-aimés, nous allons nous s'isoler pour éviter la distraction. On est dans un monde pollué par la distraction. Je ne vous apprends rien. Vous connaissez peut-être mieux que moi. Bien-aimés, combien il y a des choses qui nous distraient. Même la bénédiction que Dieu peut nous accorder peut devenir une source de bénédiction et une source de distraction. La grâce que Dieu peut t'accorder peut devenir une source de distraction. La notoriété, la célébrité que Dieu peut te donner peut devenir une source de distraction. Le moyen financier que Dieu peut mettre à ta portée et à ta disposition peut aussi devenir une source de distraction. Amen. L'accomplissement de certaines promesses de Dieu dans ta vie, si tu ne fais pas attention, peut aussi devenir une source, bien aimé dans le Seigneur, de distractions. Il y a tellement de choses qui nous distraient dans notre monde. Ton travail peut devenir une source de distraction. Et pourtant, Dieu a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais si tu ne veilles pas, si tu ne fais pas attention, la limite est fine, n'est-ce pas? Tes projets que tu poursuis, bien-aimé, peuvent devenir une source, alléluia, de distraction. Le mariage que tu es en train de préparer, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne fais pas attention, ça peut devenir une source, alléluia, de distraction. Pourquoi nous devons nous isoler? Pour éviter la distraction. Et sans parler, bien-aimé, de tous les moyens, les outils que le diable a réussi à mettre en place pour nous distraire. Je vais t'en donner quelques-uns. Bien-aimé, combien de temps nous passons devant la télévision? Quelqu'un a dit télévision, TV. C'est télévision. Mais si tu le mets en l'envers, ça donne VT. V, ça veut dire voleur de temps. Amen. Donc, ça te vole le temps. Ce sont des choses que le diable accomplit, bien aimé, pour nous voler le temps. Or, le temps, c'est notre vie.
Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui est éternel. Mais l'être humain que tu es, que je suis, nous vivons dans le temps. C'est pour cela que nous ne devons pas gâcher notre temps. Celui qui gâche son temps, celui qui perd son temps, bien-aimé, est en train de perdre sa vie, est en train de gâcher sa vie. Et lorsque le temps est passé, il ne reviendra plus jamais. Voilà une des vérités, des grandes vérités sur le temps. Bien-aimé, hier, j'avais 30 ans. Avant-hier, j'avais 20 ans. Je me rends de plus en plus compte. Et mine de rien, je suis en train de grandir. Je suis en train de vieillir, frère. Le temps passe très vite. Même si j'ai la volonté de répartir en arrière, il y a 20 ans passés, ce n'est pas possible. Ce qui est déjà passé est passé. Voilà pourquoi la Bible dit rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Et le diable connaît, bien aimé, la valeur et la portée du temps. La Bible dit dans Apocalypse, malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable connaît la valeur du temps. Il sait qu'il a très peu de temps. Voilà pourquoi il doit accomplir son œuvre au maximum, qui est l'œuvre de la destruction, qui est l'œuvre, bien aimé, dans le Seigneur, de voler, de retirer, d'extirper ce que les hommes ont reçu de la part de Dieu. La distraction, les réseaux sociaux, les amis bien-aimés. Combien de temps tu passes devant les réseaux sociaux? Toi-même, tu as la réponse. Tous ces réseaux sociaux qui existent. Bien-aimé, moi-même, il m'est arrivé à une période de ma vie, puis j'étais scotché à ces choses. Maintenant, je me discipline. J'y vais le matin après avoir prié. Je précise, j'y vais après avoir prié. Je ne me réveille pas d'abord réseaux sociaux. Comme beaucoup, ils se réveillent, ils ne prient même pas. Tout de suite, ils sont là, Instagram et tous les réseaux sociaux qu'il faut. Bien aimé, ça, ce n'est pas le comportement d'un croyant. Ce n'est pas le comportement d'un enfant de Dieu. J'y vais le matin, je regarde. Si le Saint-Esprit me met une pensée, je poste. Après, si j'ai un peu le temps à midi, je peux regarder. Et le soir, avant de dormir, je vais effectivement pour avoir un peu des informations de ce qui se passe parce qu'on n'a pas toujours le temps d'être en contact avec les gens. La distraction. Voilà pourquoi pendant ces temps de jeûne, il est important de t'isoler. Deuxième raison pour laquelle nous devons nous isoler. J'ai dit que la première raison, c'est pour éviter la distraction. Bien aimé, les amis, il faut le mettre un peu de côté. N'est-ce pas? Ce qui va te prendre le temps, ce qui te prend souvent le temps. Bien aimé, identifie-les pendant les temps de jeûne et de prière. Mets-les de côté. Deuxième chose pour laquelle, bien aimé, nous devons nous isoler, c'est pour rester concentrés. Amen. On s'isole, un, pour éviter la distraction, deux, pour rester concentré. Concentré sur quoi? Concentré sur l'objectif. Et quel est l'objectif pendant le temps de jeûne et prière? Notre objectif, bien-aimé, c'est le Seigneur. C'est son royaume, n'est-ce pas? C'est sa volonté, c'est sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour ta progéniture? Qu'est-ce que Dieu veut pour tes ascendants? Qu'est-ce que Dieu veut pour ta société? Qu'est-ce que Dieu veut pour ton église locale? Qu'est-ce que Dieu veut pour l'église corps de Christ? Qu'est-ce que Dieu veut? Paul dit au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pour se concentrer au Seigneur. C'est lui notre objectif, c'est lui notre passion. Et se concentrer aussi sur ses désirs. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu veut? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse qui va te plaire en ces temps ici? Se concentrer, bien-aimé, aussi sur les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit sur moi? Qu'est-ce que Dieu a dit sur mon église? Qu'est-ce que Dieu a dit sur mon pays? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ma ville? Qu'est-ce que Dieu a dit sur les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans qui vont arriver? Qu'est-ce que Dieu a dit? Bien-aimé, on s'isole pour rester concentré au Seigneur. Et puis, troisième et dernière raison pour laquelle nous devons nous isoler pendant les temps de jeûne et prière. Bien-aimé, parce que lorsque nous nous isolons, lorsque nous nous mettons à côté, lorsque nous nous mettons à part, nous donnons non seulement du temps à notre objectif, mais nous donnons également du sens, n'est-ce pas, au temps de jeûne et prière. Ça ne sert absolument à rien, bien-aimé, de jeûner si tu n'as pas le temps de te concentrer sur le Seigneur. C'est une guerre que tu fais contre la faim. C'est une guerre que je fais contre la faim. Et le Seigneur, ce soir, veut nous éviter de faire une guerre contre la faim. Il veut plutôt que nous puissions gêner afin que notre temps de jeûne soit un temps qui lui est agréable. Quelqu'un m'aide à dire Amen très fort. Gloire à Dieu. Deuxième chose, bien-aimé, qu'il faut faire pendant le temps de jeûne et prière. Alléluia. Comme le mot le dit, temps de jeûne et prière. Deuxième chose qu'il faut faire, il faut prier. Quelqu'un dit après moi, prier. Il faut prier.
Bien aimé, ici, prier, je ne vois pas seulement prier comme beaucoup trouvent des excuses en disant, c'est, oui, j'ai prié en tout temps. Il est écrit prier sans cesse. Oui, c'est bien ça, il faut prier sans cesse. Mais ici, prier, Dieu m'a aidé à comprendre une chose. Il dit ici, prier, bien aimé, il faut allouer le temps. C'est-à-dire, il faut planifier le temps que tu veux allouer à ton Dieu pour rester connecté avec lui et à ses objectifs. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Donc ne dis pas seulement je prierai au hasard. Non. Prends un calendrier, regarde ton emploi du temps, aménage le temps. Peut-être de 4 heures à 5 heures, tu es disponible. Peut-être de 3 heures à 2, de 2 heures à 3 heures, tu es disponible. Peut-être de 10 heures à 11 heures, tu es disponible. Peut-être de 20 heures à 21 heures, tu es disponible. Bien aimé, prends ton agenda, aménage ton agenda pour pouvoir te concentrer, n'est-ce pas, sur la prière, pour investir ton énergie dans le contact avec ton Dieu. La Bible dit, si quelqu'un veut prier, qu'il s'isole, qu'il rentre donc dans sa chambre, qu'il prie son Père qui est dans le secret, et son Père qui voit dans les secrets le lui rendra. Amen. Prier, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, veut aussi dire passer le temps à demander, à insister, alléluia, à prier pour des objectifs. Bien-aimé, ne prie pas seulement au hasard. Ne prie pas seulement comme beaucoup de chrétiens, ils prient pour prier. Non, bien aimé, la prière est efficace. La prière qui engendre l'exaucement est une prière objective. Tu dois savoir pourquoi tu pries. Alléluia. Et tant que Dieu n'a pas répondu, nous ne lâcherons pas. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, demandez, vous recevrez. Il est dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve, et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, et vous qui allez me suivre de façon indifférée, le Seigneur me dit de vous dire, bien-aimés, priez pendant le temps de jeûne et prière. Alléluia. Ne faites pas la guerre de faim. Priez. Et ayez les sujets de prière clairs. Notez-les, bien-aimés. Montez avec sur la montagne. Ne priez pas au hasard. Aujourd'hui, on va prier pour son pays. Demain, on prie pour sa famille. Après-demain, non, bien-aimés. Quand vous priez pour la famille, vous devrez savoir ce que vous demandez, ce que vous recherchez dans cette prière. Amen. Priez avec objectif, avec des sujets de prière clairs. Troisième chose, bien-aimé, pendant la prière, toujours, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, il faut prier en esprit. Si vous n'avez pas ces dons, je prie le Seigneur pour que Dieu puisse vous accorder les dons de parler en langue dans le nom de Jésus. C'est une prière efficace. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu dois toujours prier en esprit. Tu dois beaucoup prier en esprit, beaucoup prier en langue. Prie beaucoup en langue. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4, je reviendrai un jour, plaise à Dieu, lorsque nous parlerons de dons spirituels et de leur manifestation dans la vie et dans l'église locale. La Bible dit, bien aimé, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, parce que personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et dans d'autres versions, il est dit, c'est celui qui parle en langue, prie pour des choses profondes. Alléluia. Des choses que toi-même tu ne comprends pas, que les démons ne comprennent pas, que Satan ne comprend pas. Quand tu pries avec ton intelligence, le diable peut te cerner. Quand tu pries avec ton intelligence, il peut contrecarrer ta prière. Alléluia. Quand tu pries avec ton intelligence, il peut mobiliser son monde pour empêcher que ta prière monte vers le ciel. Mais lorsque tu pries en langue, bien-aimé, il ne le comprend pas. Ça, c'est ce que la Bible dit. Voilà pourquoi il faut beaucoup parler en langue. Et l'apôtre Paul, qui était un grand apôtre, pouvait dire aux chrétiens de Corinthe, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Bien-aimé, il faut beaucoup parler en langue. Amen. Et la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, en effet, édifie l'Église, édifie les autres. Celui qui donne des révélations de la part de Dieu, édifie les autres. Mais celui qui parle en langue, bien-aimé, s'édifie lui-même. Dans ces moments de confinement, dans ces moments où on nous interdit de se rassembler, dans ces moments où la foi est en train de faire naufrage, il est l'heure, bien-aimé dans le Seigneur, pour que chacun, alléluia, s'édifie lui-même. Autrement dit, nous serons emportés par les vagues de la séduction, par les vagues de la tentation, par les vagues, bien-aimés dans le Seigneur, de l'amour du monde, par le train de ce monde qui est conduit par le prince de ce monde des ténèbres.
il est important, bien-aimé, alléluia, pendant les temps de jeûne, de beaucoup prier en langue. Rosa Bokondoroboka. Prie en langue, bien-aimé. Prie en esprit. Si tu n'as pas ces dons, je prie le Seigneur pour que Dieu puisse te l'accorder dans le nom de Jésus. Et profite également de ce temps de jeûne et prière pour te demander à Dieu de t'accorder le don de parler en langue. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Quelqu'un m'aide à dire Amen très fort. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant la prière toujours? Bien-aimé, il faut chanter, n'est-ce pas? Il faut chanter les louanges du Seigneur. Que ce ne soit pas seulement des moments, oui, non, tu ne vas pas t'ennuyer. Chante. Quand tu ne sais plus quoi dire, quand tu as parlé en langue et que tu es peut-être fatigué, bien-aimé, chante les louanges du Seigneur selon l'inspiration de l'Esprit. Parce que Dieu, nous dit la Bible, siège donc au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Alléluia. Dieu aime lorsque nous confessons son nom. Chante les louanges du Seigneur. Adore le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire toujours dans la prière, bien-aimé? Intercéder également pour les autres. Identifie les problèmes qui rongent la vie des autres, qui rongent la vie de ta famille, qui rongent la vie de tes amis, qui rongent la vie de notre pays. Comme aujourd'hui, nous voyons notre pays, mon frère et sœurs, déstabilisé par cette crise sanitaire avec des conséquences inouïes sur le plan économique. Bien-aimé, c'est le temps de prier aussi pour la France. La Bible dit, vous prierez pour la nation vers laquelle je vous enverrai en captivité, car votre bonheur en dépend. Bien-aimé, si l'économie de ces pays s'écroule, bien-aimé, nous allons en subir l'impact. Voilà pourquoi pendant ce temps de jeûne et prière, nous prions pour notre pays, nous prions pour le président Macron, nous prions pour le premier ministre, nous prions pour le membre du gouvernement, nous prions pour toutes les institutions, nous prions, bien-aimés, pour que la main de Dieu continue à être sur ce pays, afin que l'économie de cette nation ne s'écroule pas dans le nom de Jésus. Alléluia! Gloire à Dieu. Et enfin, bien-aimés, rendez grâce à Dieu. Bénissez le Seigneur. Rendez grâce. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 20, rendez continuellement grâce à Dieu. Alléluia. Au nom, pour toutes choses, n'est-ce pas? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul va plus loin en disant, alléluia, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications avec des actions de grâce. N'est-ce pas? Rendez grâce à Dieu. Même si vous ne voyez pas encore la chose arriver, dites merci à Dieu. Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Seigneur, merci pour la croissance à tous égards que tu es en train de donner à notre Église, que tu es en train de donner à chaque membre de notre Église, que tu es en train de nous donner, mon Dieu, au nom de Jésus. Merci pour les repos de tous côtés. Merci pour la gloire de Dieu. Merci pour le positionnement. Merci pour l'élévation. Merci pour l'onction. Merci pour la grâce dans le nom de Jésus. Rendez grâce à Dieu, même si tu n'as pas encore vu, rends grâce à Dieu. Lorsque tu rends grâce, danse aussi, célèbre le nom du Seigneur. Quelqu'un m'aide à dire amen très fort. Troisième chose qu'il faut faire pendant le temps de jeûne et prière, excusez-moi, bien-aimé, il faut lire la Bible. Amen. Dieu m'a dit, insiste, parle-leur. Il faut lire la Bible. Bien-aimé, nous avons tendance, je l'ai dit il y a 2-3 mardis, bien-aimé, on a tendance à écouter les prédications. On peut écouter les prédications des heures et des heures, n'est-ce pas? Mais on est incapable d'ouvrir la Bible et de la lire. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Ce livre ici n'est pas comme des romans que tu connais, de Montesquieu, de Robespierre, de tout ce que tu connais là. N'est-ce pas? Ce livre est sacré. Pourquoi? Parce qu'il détient la vie et il contient la vie. La Bible dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit, elle a été au commencement avec Dieu. Le verset 3, il est écrit, toutes choses ont été faites par elle. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La Bible dit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Autrement dit, rien de ce qui existe n'existe sans la parole. Bien-aimé, rien de ta destinée n'apparaîtra tant que tu ne seras pas connecté à la parole inspirée et à la parole révélée de Dieu pour ta vie. Et cette parole révélée, beaucoup de gens aiment trop les prophéties. Bien-aimé, la prophétie la plus excellente, que personne ne te trompe, c'est la Bible. Amen. C'est la Bible. Voilà pourquoi pendant ce temps, Dieu m'a dit, toi-même, tu dois entrer dedans. Lire la Bible, méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est quelque chose que nous faisons de moins en moins. On a un christianisme d'apparence.
On a un christianisme, on donne l'impression que tout va bien. Bien-aimé, tu impressionnes les hommes, mais tu n'impressionnes pas Dieu. Oui, Dieu connaît ta nudité. Dieu connaît tes faiblesses. Voilà pourquoi il faut être un chrétien solide dans les secrets. La Bible, frère, Dieu dit, connais la Bible. Lis la Bible, parce que pendant le temps de jeûne, je l'ai dit, notre esprit est ouvert. Et notre esprit est aussi ouvert pour capter la voix de Dieu, pour capter le son de la voix de Dieu, la parole prophétique liée à notre vie et à notre destinée. Il faut lire la Bible. Amen. Donne-toi un objectif. Que oui, on a 5 jours de jeûne et prière. Oui, pendant ces 5 jours, je vais lire et je vais méditer les livres de Jean. Je vais lire et méditer les livres d'Habakkuk. Je vais lire et méditer les livres de Sophonie. Bien aimé, ça fait 15 ans que tu es dans la foi. Est-ce que tu sais quand même qu'il existe un livre dans la Bible qui s'appelle Sophonie? Et c'est quoi le message central de Sophonie? Oui, frère, il faut que tu sois délivré de la négligence dans le nom de Jésus. Pendant ces temps de jeûne et prière, il faut méditer la parole de Dieu. N'est-ce pas? Il faut être connecté à la parole de ta destinée. L'Esprit de Dieu t'ouvrira les yeux. Comme il est écrit dans Luc chapitre 24, verset 45. La Bible dit, alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Le Saint-Esprit, Dieu m'a dit ce soir, pendant que j'étais en train de préparer ce moment, Dieu m'a dit, j'ouvrirai vos esprits afin que vous compreniez les Écritures et que vous soyez connectés à la parole prophétique liée à votre destinée. C'est cette parole qui s'accomplira. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils pensaient que Dieu allait leur envoyer de l'argent. Ils pensaient que Dieu leur allait envoyer un prophète. Mais la Bible dit, Dieu leur envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Alors la parole de l'Éternel fut révélée à Habakkuk, là en ces termes. La parole de l'Éternel fut révélée à Jean-Baptiste en ces termes. La parole de l'Éternel fut révélée à Ésaïe en ces termes. Ma prière ce soir est que la parole de l'Éternel liée à ta destinée te soit révélée au travers de la lecture et de la méditation profonde de la Bible, dans le nom de Jésus. Quatrième et dernière des choses, faute de temps, je vais devoir m'arrêter là. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant le temps de jeûne et prière? Bien-aimé, il faut réfléchir sur les choses et il faut analyser les faits. Amen. Il faut réfléchir sur les choses. Permettez-moi, je vais déborder légèrement, mais c'est important, ces pensées que Dieu nous a communiquées pour notre avancement spirituel. Il faut réfléchir sur les choses, mais aussi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut analyser le fait. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais nous donner 2 versets bibliques pour appuyer ce que je suis en train de dire. Vous lirez avec moi Actes chapitre 10, à partir du premier verset jusqu'au verset 20, n'est-ce pas? La Bible nous parle de la visitation de Dieu à Corneille. Et Dieu va lui donner un ordre de faire venir Pierre. Pierre qui était à Joppé après avoir effectué un miracle. La Bible dit, bien-aimé, que pendant que ces gens arrivaient à la recherche de Pierre, Pierre monta sur la chambre haute pour la prière. Et pendant qu'il priait, Dieu lui donne une vision. Dans la vision, il voit une nappe qui descend du ciel. Et dans cette nappe, il y avait plein des animaux impurs, des reptiles et des oiseaux du ciel. Alors une voix fit entendre du ciel, tue-les et mange. Alors Pierre dit au Seigneur, non, de toute ma vie, je n'ai jamais touché à ce qui est impur. Et Dieu lui dit, ce que je déclare pur, toi, tu ne peux pas les regarder impurs. Et la Bible nous raconte que ce scénario s'est reproduit 3 fois et la vision a disparu. Mais pendant que Pierre était en train de réfléchir sur cette vision, et voilà que le Saint-Esprit est venu lui parler. Bien-aimé, il est important de réfléchir. Il est dit dans Proverbe chapitre 16, le verset 20, que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Bien-aimé, un des problèmes majeurs qui maintient les hommes dans la médiocrité, dans la bassesse et dans la pauvreté, nous n'utilisons pas notre cerveau. On ne prend pas le temps de réfléchir sur sa vie. Qu'est-ce que je vais devenir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Bien aimé, l'homme a été créé comme Dieu, dans la capacité aussi de créer des choses. Tu peux créer ton avenir. Tu peux frayer un chemin vers ta destinée. C'est possible. Mais il faut prendre le temps de réfléchir. Bien aimé, ne vis pas par hasard. Hier, j'ai écrit que je pensais que Dieu avait déposé dans mon cœur. Il existe une différence entre rêver sa vie et vivre ses rêves. Ah oui, frère. Il existe une différence. Tout le monde peut rêver, mais très peu finissent par vivre et expérimenter leurs rêves. Et le Dieu de la Bible que je prêche
ne veut pas que tu puisses simplement rêver ta vie par les visions, des prophéties que Dieu t'a données, mais Dieu veut aussi que ces prophéties, ces songes deviennent une réalité permanente de ta vie dans le nom de Jésus. Et telle est ma prière pour toi. Que ta vie ne soit pas seulement un rêve. Oui, tu as peut-être passé 35 ans de ta vie, bien-aimé, tu peux changer le cours de ta destinée dans le nom de Jésus. Prends le temps de réfléchir. Réfléchis, Dieu t'a béni avec les enfants. C'est quoi le destin de ces enfants? Ne sois pas ce mauvais père ou cette mauvaise mère irresponsable qui laisse et qui ligue ses enfants, bien-aimés, au sort du destin. Tu seras une mère et un père irresponsable. C'est possible de changer les choses. Prends le temps de réfléchir. Oui, bien-aimé, dans 5 ans, qu'est-ce que tu veux être? Prends le temps de réfléchir, même sur ton ministère que Dieu t'a donné, le ministère que le Seigneur t'a confié. Oui, frère, il faut prendre le temps de réfléchir dans 2 ans, dans 3 ans. Est-ce que je ferai toujours ce que je suis en train de faire là? Comment Dieu me voit-il? Prends le temps de réfléchir. Pendant que tu seras en train de réfléchir, la voix de l'Esprit se retentira. La voix de l'Esprit retentira dans ton homme intérieur pour te montrer le chemin à suivre. Deuxième chose, je dis qu'il faut analyser les faits. Bien-aimé, ne passe pas ton temps comme ça au hasard. Lorsque tu lis avec moi Daniel chapitre 9, le verset 2 au verset 3, la Bible nous parle de Daniel qui initia un temps de jeûne, un temps de prière. Mais il initia ce temps sur base de quoi? Sur base de l'analyse. Il analysa les faits, il analysa l'histoire. Qu'est-ce qui nous a amené à cette déportation? Qu'est-ce qui nous a amené en captivité? Alors il va se rendre compte qu'il y avait des paroles, il y avait des prophéties qui ont été données par l'homme de Dieu Jérémie. Mais pourquoi ces prophéties ont été données? Parce qu'il y a eu un passif, il y a eu un historique, frère. Combien de gens négligent et méprisent leur passé? Bien aimé, prends le temps d'analyser les choses. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Pourquoi j'ai échoué dans tel domaine? Pourquoi ça s'est produit dans ma famille? Pourquoi je ne perçais pas financièrement? Pourquoi, bien aimé, il faut se poser des vraies questions. Face à sa vie, il ne faut jamais être hypocrite. Il faut regarder sa réalité en face, se poser des vraies questions, crier à Dieu pour que Dieu t'accorde la liberté, la délivrance dans le nom de Jésus. Analyse le fait. Prends le temps d'analyser. Analyse les faits. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a telle chose qui arrive qu'en ce moment ici? Oui, frère, tout n'est pas volonté de Dieu. Médiocrité n'est pas volonté de Dieu. Tout désert n'est pas volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux enseigner? Toute médiocrité n'est pas la volonté de Dieu. Il faut refuser de vivre une vie médiocre. Il est écrit que Jésus dirige il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous et moi, nous soyons enrichis. Oh, bien-aimé, je sais une chose, que c'est pendant ces temps comme les temps ici que Dieu va bénir davantage ses enfants. Et il faut refuser la médiocrité dans le nom de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire Amen très fort. Et la dernière des choses, bien-aimé, que le Seigneur m'a mis à cœur, qu'est-ce qu'il faut faire pendant les temps de jeûne? Bien-aimé, pendant les temps de jeûne, il faut faire le bilan. Il faut constamment faire le bilan. Où est-ce que j'en suis? Par rapport au ministère que Dieu m'a donné, où est-ce que j'en suis? Par rapport à l'œuvre que Dieu m'a confiée, où est-ce que j'en suis? C'est le moment de faire toujours le bilan avec le Seigneur. Seigneur, est-ce que tu es toujours avec moi? Est-ce que le message que je prêche, ce message vient-il de toi? Est-ce que l'évangile que je prêche encore, cet évangile vient-il de toi? Est-ce que je prêche encore le Jésus crucifié à la croix ou je prêche un autre Jésus? Est-ce que je suis animé toujours par le Saint-Esprit de Dieu ou je suis animé par un autre esprit? Toujours, bien-aimé, faire le bilan. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que là où je suis, Dieu me voit-il ici, à Évry-Courcouronnes? Est-ce qu'en ces temps ici, je devrais être là? Est-ce que je devrais être faire ce que je suis en train de faire? Jésus a dit à son père biologique, Joseph et Marie, et ne savez-vous pas, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Important, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que Dieu te voit en train de gagner de l'argent ou Dieu te voit peut-être dans son champ? Est-ce que Dieu te voit-il dans son champ ou il te voit-il en train de faire des affaires? Est-ce que Dieu te voit-il à l'église en ce moment ici ou il te voit en train de sauver une âme qui est en train de mourir quelque part? C'est le temps, bien-aimé, de faire le bilan. Le bilan sur soi-même, le bilan sur sa relation avec le Seigneur, le bilan sur sa relation avec les autres, le bilan, bien-aimé, avec soi-même. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'ose espérer que ce message t'a béni. Et au-delà des mots, des paroles, bien-aimés, si peut-être j'ai pris un air qui t'a fait peur,
je te demande pardon. Je voulais juste véhiculer le message d'après l'énergie et la force que le Saint-Esprit m'a communiqué ce soir. Mais je vais simplement te dire que je t'aime. Et j'aimerais bien que cette parole puisse prendre forme dans ta vie. La Bible dit que la parole de Dieu s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Que cette parole s'est faite chair dans ta vie, dans le nom béni de Jésus. Alléluia. Avant de prier pour clôturer, je vais juste nous donner quelques communiqués. Et le lien est également là, bien-aimé. Le lien, n'est-ce pas, donc pour donner nos offrandes, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, c'est un culte. Nous devons apprendre, bien-aimé, même si c'est à distance, même si c'est en ligne, d'offrir au Seigneur. Amen. Moi-même, après le programme, comme là je prêche, je vais également donner mon offrande. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui participez à l'œuvre de Dieu. Amen. Donc nous continuons pour ceux qui sont de l'Église, donc et ceux-là qui voudront également se joindre à nous. Nous continuons le temps de jeûne et prière. Demain, de 5h à 6h, nous sommes connectés, n'est-ce pas? Donc de midi à 13h, individuellement, là où vous êtes, concentrez-vous, isolez-vous. Si vous pouvez également avoir d'autres temps à vous, gloire à Dieu. Et les soirs, de 22h à 23h, nous sommes également connectés sur la ligne de prière qui est également mis, en tout cas sur le lien, n'est-ce pas? Et je crois de tout mon cœur que Dieu va nous faire du bien et se révéler à nous. Vous avez des difficultés, un problème, vous avez besoin que nous puissions s'associer à vous pour prier le Seigneur, n'hésitez pas aussi de nous envoyer votre sujet de prière. Nous sommes là à votre service. Pour ma part, je serai disponible demain, n'est-ce pas, de 19h à 21h30 et samedi également, n'est-ce pas, donc de 17h à 21h, en tout cas pour le temps de conseil, de partage, n'est-ce pas, et également le temps des prières. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant juste de clôturer ces moments, j'aimerais juste prier. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je te célèbre, Père. Je me suis efforcé de libérer le message d'après, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les termes qui m'ont été confiés. Seigneur, s'il y a eu des débordements, Seigneur, s'il y a eu un excès de zèle, Seigneur, mon Dieu, dans la communication, je me répands. Je te demande pardon, Seigneur. Je prie pour que le Saint-Esprit accomplisse, Seigneur, mon Dieu, le but pour lequel ce message a été libéré. Donne-nous la force pour que nous puissions nous maintenir en toi et demeurer sur la montagne jusqu'à ce que tu reviennes. Je prie, alléluia, pour quelqu'un, particulièrement une femme qui est avec nous. Je ne sais pas qui nous suivra, peut-être de façon différée, dont tu me donnes une vision, où tu vois, Seigneur mon Dieu, où tu me montres, alléluia, un ventre dans lequel il y avait comme une boule qui est en train de se déplacer. Et quand cette boule se déplace, cette boule est en train de faire beaucoup de mal à cette personne. Et cette personne est de sexe féminin. Pendant que je prie, Seigneur mon Dieu, je demande à ce que la puissance de Dieu qui nous a permis de voir ces choses qui sont cachées, d'apporter la restauration et la guérison totale à cette dame dans le nom de Jésus. Je prie également pour une autre personne qui est connectée avec nous et qui le sera peut-être de façon différée, je ne sais pas. Tu me donnes une vision. Cette personne qui a des problèmes sérieux des finances. Seigneur, je prie pour que cette personne expérimente la main de Dieu de façon inimaginable. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour que tu te révèles glorieusement à cette personne, oh Dieu, et dans sa vie des finances, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie pour que tu lui donnes également une sagesse particulière, afin que lorsque tu la visiteras, Seigneur mon Dieu, financièrement, que cette personne puisse savoir gérer, en tout cas, l'argent que tu mets à sa disposition, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais également prier pour tous les enfants qui sont à l'hôpital en ce moment même. Seigneur, je prie pour que tu les touches. Tu n'es pas seulement le Dieu de près, mais tu es également le Dieu de loin. Je prie pour que tu touches tous les enfants. Papa, tout enfant qui se retrouve maintenant même à l'hôpital. Alléluia, alléluia. Je prie pour que tu les touches, Adonai, dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée et que ta paix et ta bénédiction, Seigneur mon Dieu, se déverse sur nous en toute abondance. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Désolé en tout cas pour ces légers débordements. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous et dans vos maisons. Au nom de Jésus, Amen. À très bientôt.